Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc à partir de ce que nous avons vu, dériver les formules de réduction pour les photons transversaux est assez immédiat. Prenons par exemple l'émission d'un photon d'impulsion K et de polarisation epsilon, avec epsilon K égale 0, bien entendu, pour des pour des photons transverses. On va donc avoir un état bêta K epsilon out alpha in qui est égal à bêta out à epsilon out, donc un opérateur d'annihilation de K, alpha in, qui est encore égal à moins I intégrale d cube x fois E exposant IKX D0 agissant des deux côtés, bêta out epsilon fois A transverse out de X alpha in. Et en utilisant la relation, les relations asymptotiques que nous avons vues, la limite pour TF tendant vers l'infini de moins IZ 3 exposant moins 1,5 intégrale jusqu'en TF de d cube x fois E exposant IKX D0 dans les deux sens, bêta out epsilon A de X plus 1 sur M carré epsilon D, epsilon fois D fois D fois A alpha in est égal à des termes non connexes pour les photons qui n'interagissent pas, moins IZ 3 posant moins 1,5 fois intégrale D4X E exposant IKX fois le D'Alembertien X plus mu carré fois bêta out epsilon A plus 1 sur M carré epsilon D fois dA alpha
in. Ensuite, on calcule dans l'Albertien x plus mu carré appliqué à 1 sur m carré d rho de dA de x égale à mu carré moins m carré sur m carré fois d mu dAx qui est encore égal à lambda moins 1 de d rho de dA de x. Donc la combinaison qui apparaît dans l'élément de matrice est epsilon fois le courant. Et l'expression finale est donc que bêta k epsilon out alpha in est égal à au terme non connexe moins i z3 exposant moins 1 demi fois l'intégrale d 4x fois e exposant ikx fois bêta out epsilon fois j alpha in. Donc une formule très simple. On peut répéter à nouveau encore et encore les réductions, comme nous avions vu, avec intervention du produit T. Alors plutôt que d'écrire une formule très générale, tout à fait semblable à celle que nous connaissons, voyons par exemple le cas d'un photon initial KI epsilon J qui est diffusé dans l'état final KF epsilon F. Donc on a bêta KF epsilon F out, alpha KI epsilon I, et donc égal au terme non connexe, moins Z3 exposant moins 1, fois l'intégrale d4x, d4y, fois e exposant i, kf, x moins ki, y, fois d'Alembertien y plus mu carré, de bêta out fois le produit T epsilon F à Y plus 1 sur M carré fois epsilon I D fois D A de Y alpha in. Alors, on aimerait plutôt remplacer dans l'élément de matrice par le produit T epsilon I J epsilon I fois J. Mais elles ne peuvent différer au plus de ceci, donc en appliquant delta Y à ceci, ça ne peut différer au plus que d'une distribution qui est concentrée en X égale Y, à cause de l'ambiguïté due au produit T à temps égal.
Alors on peut adapter cette définition pour que cette différence soit nulle, et dans ce cas-là, le résultat est donc les termes non connectés, moins Z3 moins 1 fois l'intégrale d4x d4y fois E exposant I, kfx moins ki y fois bêta out produité de epsilon f jx epsilon i fois jy alpha n. Donc une expression finale très simple. C'est une formule que nous utiliserons dans les applications. Alors justement, après cette très longue excursion théorique, vraiment longue, j'en suis désolé, mais la théorie quantique des champs est une théorie difficile et qui est loin d'être courte. Les développements sont toujours fort lourds. Donc après ce long voyage, et avant d'attaquer de nouvelles choses théoriques, telles que, en particulier, la théorie covariante des perturbations, il est intéressant, ça nous fera une pause, de voir quelques applications. Et dans la prochaine vidéo, en particulier, nous verrons l'effet Compton. Je vous remercie.